Bienvenue sur ma chaîne, je vais réaliser le tirage pour le signe du Capricorne pour votre semaine du 17 au 24 août 2025. J'aimerais vous remercier pour vos abonnements, de votre soutien et ainsi la bienvenue aux derniers abonnés. Merci infiniment. Allez, on va regarder l'énergie qui va vous accompagner, Capricorne. Allez, quel est le message? Avec quelle énergie on continue? Voilà, merci. Nous avons ici la carte de l'engagement. Donc, peut-être que vous trouvez des accords, un compromis. Il y a un pacte qui est passé. Vous signez peut-être un nouvel engagement. Il peut être d'ordre professionnel ou sentimental. On voit que ici, tout est en accord avec vous-même. Vous avez trouvé quelque chose qui est juste et équilibré pour vous aussi. Et cette carte parle l'engagement rend réel tes souhaits. Elle peut parler aussi que vous vous êtes engagé et vous vous êtes passé un contrat entre vous-même en fait. Et nous avons croisé des chemins qui dit faites le cadeau de vivre pleinement en choisissant. C'est ça, le fait de s'engager pour soi, de faire les bons choix pour soi, de se prioriser. Aujourd'hui vous êtes, comment je pourrais dire, vous êtes votre priorité, voilà. Aujourd'hui, vous faites les choses pour vous et seulement vous. On va regarder dans votre sphère professionnelle ce qui touche le travail, les activités, le loisir et pour ceux et celles qui sont à la retraite. Allez, on y va. Capricorne, calmons-nous. Alors, ici, on nous dit qu'on reconnaît vos compétences, votre maîtrise dans votre activité professionnelle. Cette carte parle vraiment de reconnaissance. Vous êtes reconnu à votre juste valeur. Mais on a l'impression que parfois vous en doutez de vos capacités, de vos compétences. Mais pourtant, on confirme que vous êtes une personne qui est consciencieuse, vous travaillez, vous aimez le travail bien fait. Mais par contre, on vous dit aussi que vous avez cette capacité d'être bienveillante et bienveillant. Vous avez cette maîtrise des émotions. Vous êtes à l'écoute des autres, mais aussi à votre écoute. On revient dans cette énergie. C'est peut-être aussi de s'engager avec quelque chose qui vous apporte aussi ce bien-être. Mais vous avez cette ouverture du cœur. Vous êtes une personne aussi aidante, vous conseillez. Parce que vous vous connectez aussi à vos ressentis. Vous avez peut-être compris qu'avec cette reconnaissance, certains et certaines d'entre vous, vous pouvez accéder à vos intuitions, à vos ressentis. Ouais. On voit que vous vous permettez de vous reconnecter. De voir peut-être aussi les choses autrement. Ça vous apporte une certaine clarté. Elle part de lucidité, mais on voit qu'ici, il y a un nouveau potentiel. Il y a des nouvelles idées. Il y a un renouveau. Ouais, ces peurs que vous aviez étaient du fait que dans le passé, on vous a trahi. Vous avez peut-être aidé certaines personnes dans votre cercle professionnel. On vous a peut-être poignardé. Et c'est pour ça que vous avez, je pense, une certaine réserve. Mais pour moi, je pense que vous réussissez quand même à rester maître de vous-même. Vous savez ce qui est bon pour vous ou pas aujourd'hui. C'est ça aussi. C'est de s'engager pour soi. Et de se permettre de faire les choix aussi pour soi. Vous êtes vraiment dans cette énergie de vous prioriser. Oh, la carte est tombée. Excusez-moi. Ouais. Là, on vous demande aussi de retrouver du repos. Parce qu'elle parle de surcharge mentale ici, cette carte. Vous avez besoin de prendre du recul. De poser, je pense aussi, certaines limites. Certes, vous êtes un bosseur, une bosseuse, mais à un moment, il faut aussi calmer le jeu et prendre du temps pour vous.
pas vous épuiser d'être dans le sacrifice pour les autres. Hein. C'est aussi de ne pas trahir vos valeurs. Hein. Quand vous en pouvez plus, faut dire non. Voilà. C'est vraiment ça, c'est imposer des limites. Ouais. Ici, on nous parle encore d'opportunités, de prospérité, de potentiel. Il y a de l'abondance. Vous allez vraiment vers de l'abondance. Donc, prenez ce temps, reposez-vous. C'est pas que je vous dis de ne pas en faire trop, mais à un moment, voilà. Si tout le monde fait sa part du job, tout se passe bien. Voilà. Ne soyez pas dans le sacrifice pour les autres. Parce que à en faire trop, malheureusement, on s'y perd et puis on s'épuise et les gens vous en demanderont toujours plus. Donc à un moment, ok, vous faites bien votre job, vous êtes une personne compétente, vous avez les qualités pour, mais à un moment, il faut se reconnecter à soi et puis à ses valeurs et surtout s'écouter. Aider, c'est bien, mais à un moment, ouais, c'est ça. Dites non. Quand vous avez peut-être l'habitude de dire souvent oui, mais là, on vous demande de dire non. Tout simplement. De vous protéger. Ok. Bon, évidemment, vous adaptez selon ce que vous vivez. Mais soyez prudents et prudentes. Ne vous épuisez pas. Ok. Allez, on va regarder dans votre sphère sentimentale ce qui touche les amours et le relationnel. Allez. Pour les Capricornes. Alors, nous avons déjà le premier message. Déception. Ah, il y a quelque chose ici qui vous chagrine. D'ordre sentimental, par rapport à votre partenaire ou en environnement familial ou social. Et on voit que ouais, vous n'êtes pas contente. Hein, ou content. Hein. Et vous êtes déçus. Alors. On nous parle ici peut-être justement de prendre connaissance, d'aller chercher. Pourquoi vous ressentez ça? Qu'est-ce qui vous mine? Là, une forme de chercher une certaine clarté. Ah, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre couple. Comme vous êtes connecté avec votre partenaire, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui cloche. Et donc, vous avez ce besoin de prendre connaissance et conscience de la situation. Ouais. Il y a une énergie un peu comme ça. Ouais, il y a une forte connexion entre vous, là. Et on parle de discrétion, de vivre son histoire cachée, de rien dire, de garder ça secret. Ça vous permet aussi de garder une certaine stabilité. Ou ce qui vous agace, c'est le fait que c'est pas officiel. Que votre histoire, justement, soit cachée. Vous vous sentez connecté. Et vous le reconnaissez. Que vous êtes un couple uni. On pourrait parler aussi que vous avez tous les deux un esprit ouvert sur la spiritualité. Vous vous sentez prêt à vivre votre histoire librement, et à la vue et au regard de tout le monde. Ok. Vous avez fait cette rencontre sur les réseaux sociaux. D'accord. Ah, vous avez peut-être peur que ça soit une histoire, peut-être pour certains et certaines, une histoire éphémère. Et ici, on nous parle de retour. Alors ici, le retour, je pense que vous avez repris contact avec cette personne. Et vous vous donnez une deuxième chance. Vous avez peut-être été déçu dans le passé. Vous avez compris pourquoi vous étiez déçu. Aujourd'hui, vous vous sentez plus connecté à cette personne.
Donc vous prenez le temps de la vivre tranquillement, à l'abri de regards. On pourrait être aussi dans ce genre d'énergie. Évidemment, vous adaptez selon ce que vous vivez. Et nous avons ici réconciliation. Ouais, c'est ça. En fait, vous vous redonnez une seconde chance avec votre partenaire. Elle parle de réconciliation. Vous avez guéri, vous avez compris pourquoi vous aviez cette déception, cette insatisfaction. On pourrait parler aussi de regret. Mais vous vous redonnez ce nouvel élan. Il y avait peut-être eu un problème de dualité. Et vous avez dépassé cette problématique que vous aviez peut-être. Par rapport à vous ou par rapport à votre partenaire. Mais on voit qu'aujourd'hui, vous vous sentez prêt et prête à ce nouvel engagement. Vous avez fait des choix pour vous. Vous écoutez votre cœur. Pour moi, on est dans cette énergie de se laisser cette seconde chance. D'oublier le passé et voilà, de reconstruire autre chose aujourd'hui. Vous avez trouvé des solutions, un compromis pour vous donner ce nouveau départ. Ok, allez, on va, je prends, elle est déjà là. Je vais la prendre parce que j'ai pris le petit oracle des anges. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Je vais aller voir si il veut donner un autre petit message. Donc, voilà. Anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire chaque magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as plus rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Deux très belles cartes de conclusion. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci infiniment.